Amis, bien le bonjour. J'aimerais vous faire écouter une petite vidéo que j'ai chopée sur Twitter. L'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, Écoutez. nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose. Oui, donc la valeur, leur valeur, c'est effectivement créer ce qu'on appelle un consensus artificiel. Ça veut dire, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir quand vous regardez les médias, quand vous regardez Radio France, Radio-Télévision, quand vous regardez même les médias papier et de plus en plus même les médias sociaux avec toute forme de censure. Vous n'avez droit d'écouter qu'un seul discours. Et le discours contraire, il existe, mais il est tellement étouffé qu'on vous dit, mais ça fait consensus, il n'y a qu'un dérangé mental pour nier le réchauffement climatique. C'est un petit peu comme si quelqu'un disait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Alors qu'en réalité, vous voyez, c'est par de la censure que c'est atteint. J'aimerais vous dire aussi autre chose. Il y a d'autres types de censure. Ça peut être la censure, par exemple, budgétaire. Ça veut dire qu'on va payer des gens, on va payer des scientifiques, entre guillemets. La science s'achète et se vend, mes amis. On est à une époque de corruption généralisée. Tout se vend, tout s'achète. Vous pouvez acheter la médecine, acheter la science, acheter l'économie, acheter la politique, ce que vous voulez. Même des lois s'achètent et se vendent. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on paye des scientifiques et même plus besoin de mettre les guillemets. Aujourd'hui, tout est argent, tout est service. Et qu'est-ce qu'on fait? On les paye et on leur dit, vous nous démontrez tel ou tel résultat. Le résultat est imposé d'avance. Et donc, ces scientifiques vont faire un chemin, vont chercher, non pas depuis des données et aller vers un résultat qu'on ne connaît pas d'avance, mais non, il y a un résultat qui est connu a priori. Et il va falloir le démontrer parce que de toute façon, le donneur d'ordre a dit que c'est comme ça. Une manière d'attaquer cela déjà, c'est que les Radio France et la télévision française et tout ça, je ne parle pas des privés, sont financés par une redevance qui coûte aux contribuables, quelle que soit son orientation politique, coûte des milliards par an. C'est plus de 4 milliards d'euros par an qui sont dépensés dans ces médias-là. Donc, ces médias, en retour de recevoir l'argent public, doivent faire quoi? Eh bien, ils doivent assurer une mission de service public. Ça veut dire qu'ils doivent tenir compte dans leurs émissions, dans les intervenants qu'ils font passer, ils doivent tenir de toute la diversité des opinions représentées dans le public français. Parce que c'est ce public-là qui les finance. Maintenant, s'ils choisissent de prendre l'argent à tout le monde, peu importe leurs orientations, mais qu'au final, ils font parler qu'un seul type de personnes et ils font tenir sur leurs antennes, on dit que voilà, il y a que cette voix qui a le droit de s'exprimer. Dans ce cas-là, ils sont sortis de la mission de service public et ils sont clairement dans une mission partisane, ils sont dans une mission militante, et faire du militantisme avec l'argent public, là c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, devrait être attaqué devant le Conseil d'État, devrait être attaqué devant les tribunaux, et je me demande ce que font les Français quelque part. Il y a moyen ici, il y a moyen, ils ont failli à leur mission, il y a moyen de les attaquer. Alors, ça, je voulais vous dire aussi autre chose. Je voulais vous dire que il y a un avantage quand même avec l'idéologie du réchauffement climatique ou du changement climatique ou du refroidissement climatique, comme on l'appelait dans les années 70, qui cherche à décoder par tous les moyens. J'ai les preuves, j'ai des éléments, d'ailleurs ils sont toujours disponibles en ligne, ils sont disponibles dans la littérature de l'époque, dans les études scientifiques de l'époque où ils annonçaient une grande ère de glaciation. Ça a été annoncé avec la même hystérie que le réchauffement climatique, et par la suite, quand ça sépare, quand toutes les prophéties, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de différence vraiment entre la science et la religion, de sorte que finalement, la science a aussi ses prophéties, et en fait, ces prophéties-là ont toutes foiré, toutes les prophéties qui ont été formulées ont foiré. Alors après, on est parti sur du réchauffement climatique, avec beaucoup de prophéties également qui ont toutes foiré. Et après, on s'est dit, on va parler de changement, ou on va parler de dérèglement, ce qui permet de toute manière de taxer vers le haut ou vers le bas. On a tout le temps raison de toute manière. Mais j'aimerais vous donner quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que cette histoire du climatisme
est la dernière idéologie occidentale. Il n'y en a pas. Il y en a pas après. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y aura rien après. Vous savez pourquoi il n'y aura rien après? Parce que quand on est nu, quand on n'a pas de quoi se chauffer, quand on n'a pas de quoi manger, eh bien, franchement, l'idéologie, ça passe au-dessus de nos têtes, vraiment. Quand l'occidental moyen sera en train d'aller courir dans la forêt pour chercher des morceaux de bois pour alimenter un feu, pour chauffer ses enfants, pour cuire sa nourriture, quand il sera en train de chercher des insectes pour les manger, quand il sera en train de faire de la soupe au gazon, quand il n'aura plus de travail, quand il n'aura plus de toit sur la tête, quand il n'aura plus d'électricité, parce que c'est de la décivilisation, ne vous trompez pas. Et c'est pour ça qu'ils défendent ça avec hystérie. D'ailleurs, je m'attends qu'un jour, même ce genre de vidéo que vous êtes en train d'entendre, écoutez-la bien, cette vidéo, partagez-la, parce que ce genre de vidéo deviendra interdite un jour. Un jour, j'irai en prison pour dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que vous devez accepter la destruction de votre civilisation. Vous devez accepter que le bulldozer passe à travers vos maisons sans jamais entendre une voix qui vous dit que vous êtes en train de faire quelque chose de faux, quelque chose de mauvais, qu'on est en train de vous arnaquer. Vous devez vous taire et vous devez même applaudir. Et d'ailleurs, il y a énormément d'Occidentaux aujourd'hui qui vont exiger de l'État qu'il accélère cette destruction civilisationnelle. À partir de là, je veux dire, je vous ai dit à de nombreuses reprises que l'Occident est sous une parole de mort, mais là, ça commence franchement à prendre des proportions, j'ai envie de dire, bibliques, littéralement. Une fois que l'Occident sera détruit, il restera à travers les âges, parce que les autres pays ne sont pas en train de se détruire, sont en train de tout construire, sont en train d'avancer, veulent rattraper leur retard. Il n'y a que l'Occident, il n'y a que le monde blanc post-chrétien qui est en train, qui est sommé de s'autodétruire. Donc, une fois que vous seriez détruit complètement, eh bien, votre civilisation sera un exemple. Sera un exemple pour les âges, pour les autres peuples, et on expliquera comment l'Occident a décidé de se saborder. Enfin, je voulais vous parler rapidement d'un autre truc avant de partir. Je vous montre un truc ici au Royaume-Uni. Ce qu'on a, on a la loi du Rwanda. Ça, c'est le journal d'aujourd'hui. On a un autre, ça, c'est la une. On a un autre également. Voilà. Enough is enough. Il y en a assez. On arrête de parler. C'est un peu comme le climat. On arrête de parler. On est prêt maintenant pour envoyer des gens au Rwanda. Alors, l'histoire du Rwanda, c'est que les migrants qui arrivent par barque, eh bien, on est en train de mettre en place un plan pour les mettre dans des avions, les envoyer au Rwanda. Manière de leur dire, de toute manière, si vous arrivez ici, même si, quand bien même votre demande d'asile serait acceptée ou serait en traitement ou autre, on vous mettra dans un avion, on vous enverra au Rwanda. Il y a des accords qui ont été faits dans ce sens. Alors, en fait, je veux dire, je sais même pas par où commencer cette histoire, mais je vous dis un truc. Je sais par où la commencer. Par le coût de l'opération. Le coût de l'opération, c'est 500 millions de livres sterling. Ça signifie on est vers le plus de demi-milliard. Déjà. Alors c'est en train d'aller où le demi-milliard? À la fois, il faut pas. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc le demi-milliard, probablement, il est en train d'être distribué en contrats juteux envers ceux qui soutiennent les politiques qui sont en place. Les politiciens qui sont en place, probablement, sont en train de renvoyer vers leurs commanditaires. Je veux dire, je suis africain, vous savez, aujourd'hui, je cherche même plus à savoir, je cherche même plus à creuser dans le détail. Quand je vois la politique occidentale se bouger, en particulier ce que nous avons ici, quand je les vois se bouger, faire des pieds et des mains et exiger des budgets pour certaines choses, je sais où l'argent va partir. Et après, si on creuse, j'ai pas fait creusement, mais je vous invite à aller le faire. Si on creuse, vous allez voir où part l'argent. Je vous le garantis. Voilà, je vous le garantis sans même voir. Parce que c'est devenu trop prévisible. Alors, ça fait des années qu'ils sont en train d'en parler. Ça fait des années qu'ils sont en train de griller de l'argent. Et en fait, sur le plan légal, eh bien, ça sera une bataille de nombreuses années pour peut-être envoyer 30 gars dans un avion au Rwanda. Et probablement la justice annulera la décision dans les mois, les semaines qui viennent, et ils finiront par revenir et être même dédommagés. En même temps, on a, je crois que l'année dernière, on a atteint, c'était combien l'année dernière? Je crois, je vous l'avais dit sur ce canal, c'était les 100 000 migrants qui étaient arrivés en un an par la Manche. En même temps, on a les gardes-côtes, les gardes-côtes. Quand on est dans un monde normal, un garde-côte, comme son nom l'indique, il est là pour garder la frontière. Non,
le garde-côte dans un monde avec la croix inversée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui joue le passeur. On a des gardes-côtes britanniques qui partent avec leur navire jusqu'en France. Ils rentrent même dans les eaux territoriales françaises. Ils ramassent des migrants en masse et ils les ramènent. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on ramène 100 000 par an par là. Et puis, après, on dépense un demi-milliard pour en expulser 30. Vous voyez le truc? C'est comme si la maison était en train de... Il y a un tube d'eau qui a éclaté dans la maison, puis il y a une inondation énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais aller commander une cuillère en or qui coûte 10 000 euros. Elle sera sertie de diamants. Comme c'est fabriqué à la main, ils mettront 1 an pour me la livrer. Et quand elle sera livrée, je vais commencer à l'utiliser pour sortir des cuillerées d'eau dehors alors qu'on a l'eau jusqu'à la taille. Voilà à peu près ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut savoir une chose. Les forces de l'argent ont besoin d'immigration, ont besoin de main-d'œuvre corvéable et pas cher. C'est leur sang, c'est comme ça. Vous remarquez une chose. Pendant que nous sommes, les gens en général, sont en train de croître en nombre, les forces de l'argent sont en train de croître en richesse. D'ailleurs, on a atteint aujourd'hui, regardez la corrélation, je vous invite à l'explorer derrière, ce qu'il y a derrière. Si vous regardez la corrélation 2024, on a atteint le stade maximal, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, et en même temps, on n'a jamais eu aussi des milliardaires, on n'a jamais eu autant de milliardaires. Les milliardaires qu'on a aujourd'hui sur Terre, dans de nombreux pays, dépassent en richesse les rois du Moyen-Âge, dépassent en richesse les souverains de l'Antiquité, dépassent en richesse et en fortune les constructeurs des pyramides, les pharaons et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils les dépassent. Et comme par hasard, on est dans une époque, on est les plus nombreux. Quand on croit en nombre, ils croient en richesse. Ils ont besoin de nombre, ils ont besoin de gens. Parce qu'ils les transforment en argent. Pour chaque personne qui naît, il y a une Ferrari qui s'achète. Pour chaque personne qui naît, il y a une montre en or qui s'achète. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont très bons à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de migration. Ils ont besoin de migration en masse. Il faut leur ramener ça parce qu'ils en ont besoin. Ils transforment ça en blé, en argent. Voilà, mes amis. Et en plus, l'avantage, c'est que quand ils ramènent la migration, ils la transforment en argent. Mais aussi, quand ils font semblant de lutter contre l'immigration, ils la transforment également en argent. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, mes amis, je vais vous laisser, puis c'est quand même assez dingue ce qui est en train de se passer. Je veux dire, moi j'en rigole aujourd'hui parce que c'est fini. Je veux dire, une fois que le Titanic, tu vois, une fois que l'eau a passé au-dessus de tous les compartiments étanches, il est en train de s'enfoncer, ça sert plus à rien pour moi, ma vision à moi, ça sert plus à rien de vouloir le garder à flot, quoi. Il faut juste voir comment il est en train de couler et puis essayer de s'en éloigner le plus vite possible, quoi. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À bientôt.